Bonjour mes élèves, je vais vous présenter la conjugaison des verbes usuels au passé composé. Le passé composé du verbe usuel. Je vais proposer 3 ou 4 phrases. La première phrase, j'ai ramassé les quais. La deuxième phrase, elle est tombée dans la cour. La troisième phrase, nous sommes arrivés en retard. La dernière phrase, elle a effacé le tas. Voilà. Dans la première phrase, j'ai ramassé les quais. On a le sujet plus le verbe ramasser conjugué au passé composé. Dans la deuxième phrase, on a le sujet est et le verbe tomber qui est conjugué au passé composé. Même chose dans la troisième phrase. Si le verbe arriver qui est conjugué au passé composé avec le sujet de la première personne du pluriel. Et dans la troisième phrase, on a le verbe effacer qui est conjugué au passé composé et le sujet de la troisième personne du singulier. J'ai ramassé les quais. Le verbe ramasser qui est conjugué au passé composé, on constate que le passé composé utilise deux éléments. Le premier élément, c'est le verbe avoir, plus le participe passé. Le verbe avoir, dans ce cas-là, on l'appelle l'auxiliaire avoir. Dans la deuxième phrase, le verbe conjugué sur le verbe tomber au passé composé. Dans ce cas, on constate que le verbe avoir est conjugué avec le verbe être. On l'appelle dans ce cas-là l'auxiliaire être. Même chose dans la troisième phrase. Le verbe arriver est conjugué au passé composé avec le verbe, avec l'auxiliaire être. Ici, le verbe effacer est conjugué au passé composé. On utilise l'auxiliaire avoir. Donc, on tire une conclusion. Le passé composé utilise deux éléments. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être plus le participe passé. Donc, on écrit le passé composé. On écrit le passé composé en abrégé PP. Le passé composé se compose de deux éléments. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. PP, le participe passé qui est l'abrégé de participe passé. Bien. Donc, la deuxième condition qu'on trouve dans le passé composé, on va faire une comparaison entre la deuxième phrase et la quatrième phrase. Regarde, il est tombé dans la cour. Il a effacé le tableau. Nous avons ici le troisième personne du singulier et ici le troisième personne du singulier.
Le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. On a ici le sujet féminin, on a ajouté E du féminin. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, le sujet, le troisième, le sujet est féminin, mais le participe passé n'est pas accordé. Donc, on tire une conclusion. Lorsque le participe passé est conjugué avec le verbe être et s'accorde avec le sujet, et lorsqu'il est conjugué avec le verbe avoir, ne s'accorde pas avec le sujet. On dit que le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être et non avec l'auxiliaire avoir. Une remarque à tirer de ces exemples. Le passé composé et les composés de l'auxiliaire être ou avoir conjugués au présent plus le participe passé. Dans ce cas-là, donc le passé composé est égal à avoir et ou être au présent plus le participe passé. Bon, mes élèves, il faut retenir trois conditions. La première condition, le passé composé utilise deux éléments. L'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé. Le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire être. Les deux verbes, l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, dans le passé composé, sont conjugués au présent. Je vous souhaite une bonne chance pour faire les exercices. On passe maintenant à la phase des exercices. On passe à la phase des exercices. Bon, le premier exercice. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Je vais lire les exercices. L'élève finir son devoir. Tu arrivé fatigué. Nous passer chez lui. Conjugue les verbes au passé composé. Nous cherchons partout. Vous sortez seul. Je pars très content. Je vous donne quelques minutes pour faire l'exercice. On passe à la phase de la correction. On va faire la correction de ces deux exercices proposés. Bon, je vais lire la question 1. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. L'élève finit son devoir. Bon, le verbe finir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Je dis, l'élève a fini son devoir. Et je vais écrire. L'élève a fini son devoir. Je passe
la phrase B. Tu arrivé fatigué. Le verbe arriver, comme nous avons vu, se conjugue avec l'auxiliaire être. J'efface les parenthèses. Tu es arrivé. Je vois ici, j'ai l'adjectif qui est au féminin. Je vais ajouter aussi E du féminin. Donc, tu, ici, c'est un pronom qui remplace un féminin. Je passe à la troisième phrase. Vous passez chez lui. Le verbe passer se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je vais effacer les parenthèses. Nous sommes passés. Accent. Et puisque j'ai ici le verbe, j'ai ici l'auxiliaire être, donc le verbe, le participe passé du verbe passé doit être accordé avec le sujet. Et j'ajoute ici S. Voilà. Maintenant ici, on a deux remarques. La première remarque, je vais voir s'il y a un adjectif. S'il est au féminin, le participe passé s'accorde. S'il est au masculin, le participe passé reste le même. Dans ce cas, je regarde. Voilà, nous sommes passés chez lui. On a l'auxiliaire être, donc le participe passé va être accordé. On a nous ici le pluriel, il représente le masculin, donc on a ajouté seulement S. Bon, je passe au deuxième exercice. Nous cherchons partout. Le verbe chercher se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et je dis, nous avons cherché, accent, tous les verbes du premier groupe qui se terminent par ER au passé composé et se terminent par accent. Tous les verbes du deuxième groupe au passé composé et se terminent par I. Dans le cas où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé doit être accordé. Vous sortez seul. Dans ce cas-là, voilà. La première chose à constater, seul. Il est au féminin. Donc, et le verbe que j'ai, c'est le verbe sortir. Sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. Dans ce cas-là, je vais accorder mon verbe avec le sujet. Et je vais dire, vous êtes sorti. S. Pour le féminin et S pour le pluriel. Je pars très content. Je pars très content. J'ai ici un adjectif qui est au féminin. Dans ce cas-là, et le verbe partir, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Dans ce cas-là, le participe passé doit être accordé avec le sujet. Et je le dis, je suis parti. Voilà. Je, ici, il remplace, c'est un pronom qui renvoie au féminin. Donc, on a accordé le verbe avec le sujet. Mais si l'adjectif qui m'a poussé d'accorder, dans ce cas-là, le participe passé avec le sujet. Je souhaite que vous avez bien compris cette leçon de conjuguer les verbes au passé composé et je vais vous donner quelques verbes qui se conjuguent avec le passé composé. On a le verbe aller, le verbe passer
Le verbe tomber. Le verbe entrer. On a encore le verbe partir. Le verbe arriver. Le verbe venir. Le verbe descendre. Le verbe rester. Il y en a d'autres verbes, mais prenez ces verbes par cœur, ils vont vous aider dans vos exercices. Je vous souhaite bonne chance. On se rencontrera dans une autre leçon. S'il te plaît, adieu. À bientôt.